Et salut les Picsou, on se retrouve déjà pour un deuxième épisode concernant mes Iridomyrmex purpureus. Alors là vous allez vous dire, waouh, le mec il est hyper fan, il lâche toutes ces autres fourmis, il va plus parler que d'elles. Alors c'est vrai qu'elles sont vraiment passionnantes, hein. Je trouve encore une fois leur couleur magnifique, mais je laisse pas du tout tomber les autres. En fait c'est juste parce que je voulais vous expliquer deux trois trucs et je vais déjà les mettre dans une grande aire de chasse. Donc, je vais déposer le tube dans une grande aire de chasse. Pour plusieurs raisons, mais c'est surtout la raison principale, c'est leur ultra agressivité. C'est vraiment une espèce ultra agressive. J'ai jamais vu ça. Honnêtement, j'avais dit dans une autre vidéo que mes Camponotus Cruentatus étaient assez agressifs. C'est vrai que quand j'ouvre le couvercle, il y en a une qui vient voir et elles viennent directement voir si j'ai déposé quelque chose dans la gamelle ou pourquoi, quand je prends la gamelle, elles viennent aussi un peu voir, sentir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé dans leur petit ADC AliExpress, hein, donc c'est en 7 par 7, donc voilà, elles y sont vite. Ici, je vous mets des images à l'appui. En fait, dès que je prends la gamelle, là j'ai pas les images parce que j'avais pas du tout envie de filmer ça, enfin pas envie, mais j'avais pas. C'est vraiment la panique, hein. Dès que j'enlève la gamelle et que j'en mets une nouvelle, dès que je veux nettoyer, etc., vraiment elles agressent directement ma pince à épiler. Sur les images là vous voyez, hein, elle mordit, on n'entend pas, mais elle mordit comment on appelle ça, le micro-grillage. Et quand je mets la pince, elles montent dessus, elles attaquent directement ma main. Donc je me suis pas encore fait mordre, puisqu'à chaque fois j'ai réussi à les retirer. En plus elles tiennent très bien sur les pinces et sur les parois aussi, donc j'ai vraiment du mal à les détacher. J'avais mis un petit peu d'anti-évasion, mais le problème c'est qu'elle grimpe sur la pince, donc voilà, je vais pas mettre de l'anti-évasion sur la pince, vous imaginez bien. Mais donc voilà, c'est vraiment une espèce ultra agressive, j'avais déjà vu et lu euh, ça, mais je savais pas que c'était à ce point-là. Honnêtement, c'est une espèce qui est pas là pour rire. Et donc voilà, j'ai envie aussi de les mettre dans une grande aire de chasse, donc je comptais le faire, mais voilà, maintenant que j'ai l'occasion, eh ben, je vais faire ça. Donc pour ça, on va la mettre dans la grande aire de chasse de chez Hand Center, donc que j'avais acheté en même temps que le grand nid pour les Nicobarensis. Et puis voilà, on va un peu bricoler, on va déjà faire un tuyau, enfin une liaison qu'on va boucher après. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Regardez quand je vous dis qu'elles sont agressives, regardez comme elles attaquent le coton avec leurs mandibules ouvertes. Je suis fait pour la boxe, je tabasse tous ceux qui cassent les... C'est vraiment des crasses. Elles sont magnifiques, j'adore leurs mandibules comme ça, sont magnifiques. Ça fait très agressif et elles le sont, hein, elles le sont. Donc là je l'ai fermé, j'ai été vraiment le plus doux possible et directement, dès qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait un problème, c'est arrivé à 4-5, elles sont pas là pour rire. Donc on se retrouve avec cette grande aire de chasse. Grande aire de chasse de chez Hand Center. Alors je vais mettre toujours mes petites liaisons comme ceci. Donc je vais la mettre comme ceci et en fait je vais passer avec de la colle chaude. Je crois que je vais faire ça comme ça. Je ne suis pas certain de moi. Je pourrais aussi mettre un tube. En fait la seule chose que j'aime pas dans les produits Hand Center, c'est que je trouve que les trous de liaison sont beaucoup trop hauts. Je n'aime pas... Voilà, je vais prendre un truc, mais je ne l'ai pas ici. Je voulais voir, parce que j'ai des pierres, mais j'aime pas ça. Je trouve ça un petit peu contraignant, on va dire. Honnêtement, je trouve ça même très contraignant. Mais bon, voilà, c'est vraiment un petit défaut par rapport à des aires de chasse que je trouve vraiment incroyables. Niveau qualité-prix, bah voilà, moi j'ai pas trouvé mieux personnellement. Après, je ne suis pas un grand... Enfin, je suis pas le genre de type qui va écumer tous les sites pendant 10 ans, mais honnêtement, ça m'a coûté... je crois que c'est 28 €, je crois, je sais plus sûr, hein. Si j'y pense, je vous mettrai le prix. Mais voilà, on va dire aux alentours de 30 €. Alors il y a les frais de livraison, mais si vous en prenez, parce que les frais de livraison sont de 30 ou 35 €, je ne sais plus trop. Donc c'est vrai que si vous en prenez une, bah, ça revient, en fait, j'allais dire cher, mais c'est quasiment un prix normal, puisque la plupart des produits sont... Enfin, franchement, les aires de chasse sur Internet, c'est vraiment déconné, quoi. On est à 60 € pour une cuve. Je pense à Fourmi Bio, où j'avais payé 80 € pour une aire de chasse avec un peu de déco.
Et des Lasus Niger, super. J'aurais pu les ramasser, mais j'étais trop impatient. Mais donc voilà, on est dans ce genre de prix-là, hein. On est dans les 60 euros. Ici, si vous en prenez 4-5, ça vous revient à même pas 40 euros, vous avez même pas 4-5. Après, ça fait un gros budget, mais si vous avez plusieurs espèces comme moi, je ne prendrai pas des aussi basses plus tard. Ça, c'est le seul regret que j'ai, c'est qu'elles sont un petit peu trop basses. Je crois qu'elles font 30-30 et 10. Ça, c'est bien 10, je crois. Donc voilà, il y a des zones, enfin, il y en a qui sont un peu mieux réparties. Donc on partira sur ce genre de produit plus tard. Mais pour l'instant, vraiment, j'ai trop peur qu'elle se barre. Donc je vais les mettre là-dedans, je vais bien fermer le trou ici, ou alors je sais pas trop, ou alors je mettrai de l'anti-évasion. De toute façon, je vais en mettre partout. Bref. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est un petit peu brouillon, hein. Vous voyez là j'ai fait un petit raté. Je vais corriger ça. Je ne suis pas encore sûr de la manière dont je vais gratter. Pardon, je visais mal. Mais au pire je peux le laisser, mais je trouve pas ça très très beau. Je vais un petit peu attendre. Ça tient bien. La colle chaude c'est quand même très bien pour l'élevage de fourmis, c'est quand même top. Là, pour le décor, je vais partir sur cette couleur-là, hein. Je crois que ça va être pas trop mal. Si on regarde la couleur par rapport aux fourmis, ça peut être pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vider ici les petits graviers. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de déco. Et surtout, je vais mettre l'anti-évasion. Parce que, oh non, ça m'est jamais arrivé d'oublier. Voilà. Il n'y en a pas assez, c'est un peu dommage. Je pensais qu'il y avait... C'est vrai que c'est une grande zone, c'est pas trop grave. Je peux me contenter de faire ça avec une seule partie. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai des petites ardoises, une pierre, des trucs comme ça, je vais déjà les mettre. Et ensuite, pour ma prochaine commande, j'essaierai de me rappeler de racheter des graviers comme ça. Ils sont vraiment bien, ils sont propres. Puis les couleurs sont relativement chouettes. Tout dépend, mais en tout cas, tout dépend des goûts. Mais je trouve que pour la couleur de la colonie, c'est très bien. Et donc, on les dépose comme ceci. Ça me semble pas trop mal. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein, je crois. Tout a l'air plutôt correct. Ici, elles ne savent pas passer. J'ai bien mis ici du coton. Je vais garder quand même la petite tache blanche, là, enfin la tache blanche. Je l'ai encore. Je vais la mettre dans le sachet. Ça, c'est très important. Et donc voilà, je vais mettre un abreuvoir. Je vais remettre une gamelle. Je vais peut-être les nourrir. Il y a plus de viande. En fait, elles sont marrantes parce que elles découpent de la viande. Donc quand je leur donne de la viande, donc les cœurs de poulet surtout, parce que j'ai essayé de donner des verres de farine, mais les verres de farine, les petites fondations n'aiment pas. Ça c'est un truc que j'ai remarqué par contre, mais donc il n'y a aucune, pratiquement, à part si elles ont vraiment très très faim, mais il n'y a aucune fondation qui va en manger, les vers. Donc je les donne maintenant à manger à mes Camponetus nicobarensis qui sont peut-être 600, 700, je crois qu'elles sont bientôt 1000 en fait, mais je sais pas trop, mais je sais pas trop évaluer, mais elles ont vraiment explosé. Et donc elle les mange, mais sinon les autres pas. Regardez, il y a quand même pas mal d'œufs, hein. Il y a pas mal d'œufs, elle a encore un petit peu pondu, mais je ne sais pas où on peut les voir. Ils sont, oui, je crois qu'avec la caméra on ne sait pas les voir, mais ils sont plus ou moins près de sa tête. Là, il y a des œufs, il y a des larves, il y a des œufs dessus. Donc voilà, c'est une espèce qui évolue hyper vite, c'est pour ça que je dois vraiment prévoir les choses à l'avance. Donc d'ici un mois, je crois que je vais aller creuser dans le liton tout doucement, donc dans le bloc de liton. Je crois que je vais faire ça bientôt, donc voilà, ce sera une super vidéo très intéressante. Bon allez, hop, maintenant on va les lâcher. Hop. Elles n'ont pas peur. Ça dirait que sortir avec les graviers, ça, elles n'ont encore jamais connu. Ça,
ça va leur faire quelque chose, ça va leur faire bizarre un peu. Je vais remettre cette gamelle ici. J'ai essayé avec de la compote de pommes, ça n'a pas l'air de marcher. Ici, c'est un petit raccord aussi. J'ai essayé avec un bouchon de raccord, mais ça n'a pas l'air de leur plaire énormément. C'est du miel des frutas là, de chez Anto's, que toutes les fourmis adorent, sauf elle apparemment. Et alors ici, j'ai des petits bouts. Hein. Je vais quand même les mettre. Mais, pas beaucoup de succès. Mais je les mets quand même au cas où. On verra bien si elles les retrient. J'ai l'impression qu'elles ont un petit peu mangé quand même, mais voilà, très peu. Voilà. Je vais plutôt partir sur le cœur de poulet. Ça c'est vraiment exagéré. Ça, c'est vrai que j'ai pas dit, je l'ai pas filmé, mais je l'avais sorti. Donc j'avais mis un petit cœur de poulet et toutes les fourmis étaient dessus. Il y avait 2 fourmis avec la reine. Et là, j'en ai une petite vingtaine, quoi. Je crois qu'elles doivent être 18, 20, je devrais une fois les compter tant que je peux. Mais elles étaient toutes dessus, quoi. Il y en avait 2 avec la reine, tout le reste de la colonie était sur le cœur de poulet. Donc ça montre qu'elles sont vraiment déjà, ultra vénères, et 2, elles adorent la viande. C'est pas pour rien qu'on les appelle les fourmis à viande, j'imagine en tout cas. Bon, voilà, ça fait encore une fois une vidéo longue, donc j'espère que vous aurez apprécié, que vous n'avez pas perdu patience, et que voilà, que vous lâcherez un petit like et un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je sais que c'est hyper emmerdant de le dire, mais comme je le disais la dernière fois, je vois qu'il y a une grosse différence quand je le dis. C'est à peu près tous les Picsou, donc j'espère que vous passerez une très belle journée, une très belle soirée si vous regardez ça le soir. C'est bientôt les vacances, courage à tous. En tout cas, si vous partez, pour les étudiants, je vous souhaite bonne chance pour vos examens. Prenez bien soin de vous surtout, et à très bientôt les Picsou. Salut! Cliquez, bande de... Laissez des commentaires, bande de... Clique.